Alright, Shalom, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Green Millstone que le Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Donc on a commencé en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, qui est le vrai nom du Tout-Puissant. Son fils c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Et le Rocha Kodash et le Saint-Esprit. Donc lorsque l'on prie, on prie au Père Yahweh au nom de son Fils Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Alors, c'est le frère Zekar du camp de Green Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher au fait que nous allons passer à un nouveau système, un système digital qui sera régné par des technocrates. Okay? Et la Bible, le livre prophétique de la Bible, décrit ce temps qui devait venir dans les derniers jours. Donc nous sommes dans ce temps. La vision de ce temps a été donnée à plusieurs de nos prophètes. Mais en ce qui concerne un nouveau système digital, ça a réellement été donné à l'apôtre Jean. Donc on va commencer dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 et verset 1, ça dit ici: révélation de Yahweh Shai HaMashiach que Yahweh lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Ses esclaves, nous sommes ses esclaves, nous sommes ses serviteurs. Il l'a fait connaître en l'envoyant par le moyen de son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Yahweh et du témoignage de Yahweh Shai HaMashiach de tout ce qu'il a vu. Donc ces visions du livre d'Apocalypse ont été données grandement à l'apôtre Jean. Verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alright, so les visions des choses qui doivent arriver bientôt, dont nous sommes dans ce temps-là, sont dans les écritures bibliques. Donc ce nouveau système dont nous sommes dans ce système qui ne va faire que qu'avancer. Mentionné dans le livre d'Apocalypse 13. Ultimement, les élites de la société veulent avoir un système digital, donc mettre fin à l'argent comptant tel que l'on utilise présentement et passer à un système monétaire digital. Ils veulent aussi avoir le contrôle de tous les habitants de la terre par le moyen de la puce électronique, qui elle est la marque de la bête. Alors dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 et verset 15, ça dit ici: et il lui a été donné de donner la respiration à l'image de la bête. Donc de la mettre en vie, c'est ce que ça signifie. L'image de la bête fait référence à son nouveau système, ce nouvel ordre mondial qu'il tente de mettre en place. Alright. Ça dit ici, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête dans son système soient mis à mort. Donc tous ceux qui refusent de se soumettre à ce nouvel ordre mondial, à son système, qui lui est réellement basé sur l'ancien empire romain, tous ceux qui refusent de l'honorer, ils vont être persécutés, ils vont être mis à mort. C'est là qu'on approche. En fait, le président, si je connais, c'est le président des Royaumes-Unis, UK, le premier ministre en fait, il y a Keir Starmer, a parlé que tous ceux qui veulent vivre ou bien plutôt travailler dans les Royaumes-Unis vont doivent avoir une identité digitale. Donc ceci, encore une fois, ceci est le courant vers lequel va ce monde régné par Esau Edom, l'autoproclamé en blanc, qui est décrit dans l'Écriture comme le méchant. Donc, et Esau Edom travaille avec le gradualisme. Cette identité digitale ou bien déjoulogie va par la suite mener à l'implémentation de la marque de la bête. Donc encore une fois, tout se fait graduellement.
Lisons un peu concernant cette identité digitale, ok, ou bien identité numérique, ok. Identité numérique britannique, un système d'identité numérique également connu sous le Brit Card ou Brit Card, ok, pour les résidents adultes du Royaume-Uni a été annoncé par le Premier ministre Keir Starmer le 25 septembre 2021, parce qu'il a reçu des ordres des élites, ok. Le gouvernement Starmer espère l'introduire dans le cadre de ses efforts pour lutter contre l'augmentation des traversées illégales de migrants à bord de petites embarcations à travers la Manche et en faire une condition obligatoire pour prouver le droit au travail. Okay? Donc, encore une fois, si tu veux travailler, okay, pour pouvoir travailler, tu dois avoir cette identité numérique. Et le prétexte qu'ils ont utilisé, c'est pour avoir le contrôle des immigrants. Okay? Il est très subtil. Okay? Il utilise toujours des prétextes qui vont paraître bénéfiques pour les citoyens, okay? Pour sa société, okay? Mais en réalité, tous ces plans ou toutes les choses qu'il met en place, ce n'est que pour avancer, okay? Apporter la progression dans son nouvel ordre mondial. Okay? Alright. Et ceci va venir dans le monde entier. Okay? Nous allons tous passer à un système numérique. Okay? C'est pas par coïncidence que l'intelligence artificielle prend beaucoup d'ampleur. Okay? Beaucoup d'entreprises sont en train de renvoyer leurs employés. Okay? Parce que l'intelligence artificielle va prendre le devant. Okay? Amazon, UPS, ça c'est juste récemment. Okay? Ils sont en train de relâcher des employés. Les choses avancent. Okay? Éventuellement pour que ça mène à un système où tout est contrôlé par la technologie. Okay? Et ceux qui contrôlent la technologie, c'est technocrates. Okay? Qui sont bien sûr sous les ordres des élites. Okay? Alors, on voit la définition du mot technocrate. Okay? Dans le dictionnaire, donc technocrate dérivé du préfixe techno avec le suffixe crate, élément tiré du grec ancien. Le mot techno signifie habileté manuelle. Okay? Techné, du grec ancien techné, habileté manuelle, industrie, métier, profession. En rapport avec la technologie. Okay? Okay. Donc ceux qui sont habiles manuellement, ceux qui ont des connaissances de la technologie. Okay? Le mot crate, okay? Le suffixe crate signifie du grec ancien kratos, qui signifie force, pouvoir. Okay? C'est reformé un nom désignant un individu en rapport avec un pouvoir. Okay? Krasi. Okay? Donc, ça dit ici, on peut dire pouvoir manuel, pouvoir de l'habilité manuelle. Pouvoir de l'industrie. Technocrate. Expert technique qui détient le pouvoir. Okay? Un expert technique qui détient le pouvoir. Alright? Ceux qui ont le pouvoir de la technologie. Okay? Alright? So, et qui sont les faces de ces mouvements de technologie? On voit Peter Thiel.
Thiel, ok, un Teemanite, ok, il vient de Frankfurt am Main, Germany, ok, c'est un Amalekite aussi, ok, on dit Amalekite, on se comprend, ok, le petit chapeau, puis le Thiel est un entrepreneur, investisseur en capital risque et militant politique germano-américain, cofondateur de PayPal, ok, PayPal qui permet de faire des transactions numériques via l'internet, ok, de Palantir, ok, de Palantir technologie, okay. Et Founders Fund. Ok. Et Palantir est une. Concernant Palantir, est une entreprise qui permet de voir les mouvements ou la localisation des gens, ok, à partir bien sûr, l'internet, ok. C'est une technologie qui te sert à ça dit ici, Palantir Technologies, société américaine cotée en bourse spécialisée dans les plateformes logicielles de données. Right? C'est aussi un rassemblement de toutes sortes de données. Ok? Donc, il collecte les informations de tout individu. Ok? Que ce soit tes informations médicales, tes transactions, tes achats, ok? Tes va-et-vient. Localisation, ainsi de suite. Tout ça est enregistré. Ok, ça dit ici, et c'est en fait par cette technologie qu'ils ont pu trouver le Ben jusqu'au Den. Ok, on parle en code. Ben jusqu'au Den. Ok, alright. Après les attaques de 9/11. Ok. Ça dit son siège social est situé à Denver, dans le Colorado. Elle a été fondée en 2003 par Peter Thiel, Stephen Cohen, Joe Lonsdale, Alex Karp. Ok. Un autre Amalekite. Right. Et Palantir s'est joint avec l'armée américaine. Ok. Donc, c'est la technologie qui s'apprête à régner dans les rues. Ok. Régner dans la société. Hein. Ok. Ça dit ici l'entreprise Palantir propose 4 systèmes d'exploitation principaux: Palantir Gotham, Palantir Foundry, Palantir Apollo et Palantir AIP. Ok, Palantir Gotham est un outil de renseignement utilisé par les forces de police de nombreux pays comme système de police prédictive. Système de police prédictive. Lisons un peu concernant cela. Ça dit ici police prédictive. La police prédictive consiste à utiliser les mathématiques, l'analyse prédictive et d'autres techniques analytiques dans le cadre des forces de l'ordre afin d'identifier les activités criminelles. Donc, ils peuvent tenter de prédire si une personne va commettre un crime par rapport aux données qu'ils ont. Okay? Dans le film Minority Report, il montre cette technologie, ok. Et comme ça te dit, l'art imite la réalité, ok. Donc c'est ce qu'ils veulent apporter dans la société. Un rapport publié par la RAND Corporation a identifié 4 grandes catégories de méthodes de police prédictive: les méthodes de prédiction des crimes, les méthodes de prédiction des délinquants, les méthodes de prédiction de l'identité des auteurs et les méthodes de prédiction des victimes de crimes. Ok, so ils ont toutes ces données. Ok, il faut savoir que Esau Edom est un psychologue, il est un fou scientiste. Ok, il est un serpent et il étudie
et les hommes, ok? Les Écritures te disent dans le livre de Daniel, et on va retourner sur la Apocalypse. Le livre de Daniel te dit ici, non pas dans le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, te dit que Esau est plus sage que Daniel, ok? Ézéchiel, est-ce que c'est 28? Yep, Ézéchiel 28 et verset 3. Ça dit ici, voici, verset 2, fils de l'homme, dit au prince de Tyr ou de Tyrus, ok, qui fait référence à Esau, ok, dans l'âge où nous sommes, le prince de Tyr, c'est Esau, ok. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit je suis un Dieu, ouais, parce qu'Esau est le souffre de complexe de Dieu, c'est pour ça que ces technologies sont mises en place, ok. Mais il a reçu bien sûr le pouvoir du Tout-Puissant, ok. Son pouvoir technologique lui a été donné du Tout-Puissant, et bien il utilise de toutes ses capacités, ok, qu'il peut, et ceci enfle son orgueil, ok. Il l'utilise pour contrôler le monde, influencer le monde, avoir le contrôle, man, ok. Avoir le contrôle, ok. Ça dit ici, je suis un Dieu, je suis assis dans le siège de Dieu au milieu des mers, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu, ouais, pourtant ce n'est qu'un homme, c'est un mortel. Ok, cependant tu compares ton cœur comme s'il était le cœur de Dieu. Ouais, donc encore une fois, cette technologie et la force militaire qu'il a reçue, ok, le fait qu'il n'a pas encore été jugé, ok, ça enfle son orgueil, ça enfle l'orgueil de ses Édomites. Verset 3, voici tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché. Ouais, c'est le point, il est plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché. Donc le Seigneur lui a donné un pouvoir, mais ça c'est du côté, il l'utilise du côté gauche, ok, le Seigneur lui a donné des connaissances, ok, pour développer sa technologie, pour accroître dans cette force, man, ok, technologique, militaire, man, ok, où il peut faire des recherches, où il peut faire des projets comme la police prédictive, man, ok, et tu faire des études, ok, aucun secret ne t'est caché. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, ouais, et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. Ok? Alright. So, a été élevé du Tout-Puissant. Ok? C'est pour ça que l'Amérique est connue comme la plus grande force militaire, Donc, une des capacités du Palantir Gotham, c'est la police prédictive. Ok? Ok. Ça dit ici, Palantir Gotham est un outil de renseignement utilisé par les forces de police de nombreux pays comme système de police prédictif. On l'utilise déjà, ainsi que par les armées et les analystes antiterroristes, notamment la communauté du renseignement des États-Unis, du SIC, et le département de la défense des États-Unis. Et ça a été changé au département de guerre, ok, par Trump, ok. Il y a une guerre interne qui se produit présentement en Amérique, man. Ok. Il y aura des guerres civiles. Ok, nous sommes dans le début des troubles. Et cette technologie va être utilisée. Ok, cette technologie va être utilisée. Ok, par les forces armées. Ok. Afin d'établir le nouvel ordre mondial. Encore une fois, ils veulent établir l'ordre à partir du chaos. Ok, nous sommes dans les débuts de ce chaos. Ok,
les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok? Et c'est la technologie qui va régner dans les rues. C'est pas pour aucune raison qu'ils ont des robots qui se préparent. Ok? Les robots sont préparés. Ok? Des robots avancés. Ok? Sont préparés. Ok? Préparés à semer la terreur. Même. Ok? Ça dit, son logiciel en tant que service SAS fait partie des 5 solutions autorisées pour les systèmes critiques de sécurité nationale par le département de la défense des États-Unis. Palantir Foundry a été utilisé pour l'intégration et l'analyse de données par des entreprises clientes telles que Morgan Stanley, Merck KGaA, Airbus, Wejo, Lilium, PG&E et Fiat Chrysler Automobile. Okay. So Palantir Foundry, okay, a été utilisé pour l'intégration et l'analyse de données par les entreprises clientes telles que Morgan Stanley. C'est quoi? C'est une banque d'investissement. Une banque d'investissement qui a plusieurs clients tels que le gouvernement, des institutions et des gens, bien sûr. Ok. Même cette compagnie d'investissement a des investisseurs. Et un de ces investisseurs, c'est Vanguard, BlackRock. Ils ont toutes sortes de données sur les gens qui sont clients de ces différentes compagnies. Ils ont leurs données. Ok. Alors, encore une fois, la technologie va couvrir tout aspect de la société. You know? Palantir Apollo is a platform to facilitate. Oh, laisse-moi traduire ça. Ok. Palantir Apollo est une plateforme facilitant l'intégration continue et le déploiement continu dans tous les environnements. Software engineering. On va pas lire tout ça là. Ok. Ça dit ici. L'entreprise Palantir a été critiquée pour son rôle dans l'expansion de la surveillance gouvernementale au moyen de l'intelligence artificielle et des logiciels de reconnaissance faciale. Voilà. Ok. Donc, ils ont les informations de tout le monde. Ils ont leur face. Les téléphones n'ont pas été donnés pour aucune raison. Encore une fois, les autres te disent s'il fait quelque chose de bien, de l'impie, l'immoral, il le fait involontairement. Ok, ça te dit que la tendre pitié de l'impie est cruelle. Ok, comme ça tout d'abord. Ok, l'Israël ne fait pas les choses pour le bien de la société. Ok, mais c'est pour le contrôle, pour le mal. Ok, qu'il fait ces choses-là. Proverbe 12 et 10.
Proverbe 12 et verset 10. Et Siracide 14 et 7. Ok. Let's go. Proverbe chapitre 12 et verset 10. Ça dit ici, le juste s'occupe de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Ok. Ces entrailles sont cruelles. Ok. Ici, un homme droit estime la vie de sa bête, mais les tendres miséricordes des hommes immoraux sont cruelles. Ok, les tendres miséricordes des hommes immoraux sont cruelles. Ok. Ouais, donc le téléphone a été donné vraiment pour connaître son utilisateur. Ok. Ouais. Toutes ces applications, ainsi de suite, mais toutes les données sont enregistrées. Ok. Ouais. Encore une fois, il se met comme Dieu, donc il veut connaître ce que tu préfères, il veut connaître ce que tu n'aimes pas, il veut connaître tes craintes, il veut te connaître personnellement, ok? Et toutes ces données sont enregistrées, ok? Ouais, il veut savoir comment mieux te contrôler, ok? Comment mieux t'influencer pour te contrôler, ok? Et c'est dans ces temps-là que nous sommes, ok? Je vais lire Siracide 14, ok? Siracide 14. Et verset 7, ça dit ici, s'il fait quelque bien, parlant de l'impie, hein, l'immoraux, s'il fait quelque bien, c'est par oubli, et il finit par laisser voir sa malice, ok? Les autres disent qu'il y a cette abomination dans son cœur, ne le fais pas confiance, ok? Proverbe 6, verset 12, un homme pervers, parlant de Esau, un homme inique marche la perversité dans la bouche, il cligne les yeux, gratte du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il suscite des querelles. Ok. Proverbe 26. Quand il a adouci sa voix, verset 24, celui qui est haï, ok, celui qui est se déguise par ses lèvres, donc il utilise des paroles douces, ok. Encore une fois, c'est quand il va présenter la puce électronique, la marque de la bête, ok, ça va être par des paroles douces, ok. Il va dire que c'est la solution pour les problèmes que lui-même a créés, ok. Et le monde entier croit à ce diable, ok, ou bien dépend de ce diable plutôt. Le monde entier dépend de ce diable. Il a créé une société qui est dépendante de lui, ok. Alright. Ça dit ici, celui qui est se déguise par ses lèvres, mais il met au-dedans de lui la perfidie. Quand il adoucit sa voix, ne te fie pas à lui, car il a cette abomination dans son cœur, ok. Alright. Il peut bien cacher sa haine sous la dissimulation, mais sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Ouais. Éventuellement, il va démontrer ses cornes. Ok. Ok. Alright. So, cette technologie, ça peut paraître intéressant, mais éventuellement, ça va être évident que ça a été fait pour le mal de la société. Ok. Parce que ce diable va avoir le contrôle du monde au complet et il n'est jamais satisfait. Donc, l'oppression va continuer. Alright? C'est-à-dire si d'anciens employés
et des critiques estiment que les contrats conclus par l'entreprise sous la seconde administration Trump qui permettent les expulsions et le regroupement de données sensibles sur les citoyens américains auprès de différentes agences administratives sont problématiques. Ok. Yeah, so il y a une division concernant cette technologie, mais encore une fois, elle n'est pas utilisée pour le bien du monde. Ultimement, Elon, ce qu'il veut faire, c'est merger l'homme avec la technologie. C'est là où nous avançons. Ok, la fusion de l'homme et la technologie. Ok. Ça dit ici, Encyclopædia Britannica, Palantir écrit Palantir figure parmi les entreprises d'analyse de données les plus importantes et les plus controversées du début du XXIe siècle, à la croisée des mondes, des logiciels d'entreprise, de la sécurité nationale et de l'intelligence artificielle. Son essor met en lumière une tension plus large au sein du secteur. Les mêmes outils qui permettent une analyse et une efficacité sans précédent peuvent également permettre la surveillance et le profilage numérique. L'héritage de Palantir est marqué par la polarisation, célébrée pour sa puissance technique, et elle est constamment remise en question quant à la manière dont elle l'utilise. Okay. Ouais, ça c'est un de ces technocrates, ok, Peter Thiel. On a vu son collègue Alex Karp. Il y a aussi bien sûr Zuckerberg, l'autre qui était à la main droite de Trump, Elon Musk, ok, qui lui a la compagnie Neuralink, right? C'est tous des associés, ok. Encore une fois, leur but c'est de merger l'homme à la technologie. So, d'une manière, ils veulent que tout le monde soit sur la grid, tout le monde soit connecté, ok. Sam Altman, ok, c'est un autre, ok, celui qui a le CEO de OpenAI. Beaucoup de gens utilisent this guy's see, I guess they alright, on voit ce qui se passe ici, alright, yeah, so c'est là où le monde avance, man, vers ces abominations. Et l'autre aussi, c'est un autre. Anyways, c'est un autre mot. So, Sam Altman, un autre Amalekite qui comme on voit, est un Fenouk. Ok. Il est à la tête de ChatGPT. Ok. So, il a les données. Ok. De cette application que une grande majorité du monde utilise. You know, lui aussi c'est un autre, you know. C'est un monde bizarroïde vers lequel on est et qui avance encore vers des choses plus bizarres, man. Ok. So Yahweh Shimon Shai va venir nous délivrer de ces abominations, man. Ok. Le peuple se diable, il met fin complètement à ce monde. So, on retourne à Apocalypse 13 et verset 16, ça dit ici. Right, et ils veulent faire que tout le monde aime cette image, que tout le monde aime ce système, ok, de transhumanisme, de fusionner l'homme à la technologie, d'androgène, ok, c'est un nouveau système, une nouvelle idéologie, ok, ils veulent que tout le monde soit avec ces vibrations sataniques, on peut dire, ok, avec ce nouveau système satanique, ok, en gros ça revient à ça, ok. Verset 16. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, on donne une marque sur la main droite ou sur le front. Maintenant, cette marque est la puce électronique. Ok. Donc, le mot marque, c'est le mot choragma, qui signifie un timbre, une marque imprimée. Ok. Chose sculptée. Ok. Pour sculpter quelque chose, mais tu dois l'engraver. Ok.
So, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'engraver dans ta peau. Ok? Ok? Ils vont engraver cette marque dans ta peau. Ça provient du mot corax, qui signifie un piquet ou pieu, une palissade. Ok? Donc, ça, c'est l'instrument dans lequel ils vont utiliser pour mettre cette puce électronique pour transpercer la peau. Ok? Ok? Il vient de Carasso, aiguisé en pointe. Ok? Une seringue. Ok? À travers l'idée de grattage. Ok? Un grapho, écrit à référence à la forme de l'être. Écrit avec référence. Ouais, so, you know. Et ils veulent lier l'homme à la technologie. Ok? Ils veulent lier l'homme à la technologie. Ils veulent créer une nouvelle forme. Ils veulent créer une nouvelle création. Ok? C'est ce que cette puce électronique va faire. Okay? Ça va lier ces infidèles à la bête. Okay? Ces gens vont être associés à la bête. Ils vont adorer l'image de la bête. Ils vont être unis. Ils vont être mariés avec la bête, man. Ok? Ils vont être une. Hey, c'est fou à dire. Ils vont être une création. Shit, man. You know, you know. Il y a des conséquences à prendre cette puce électronique, man. You know. Ils veulent créer une nouvelle création. Ok? Alors, ce qui est totalement orgueilleux, audacieux. Ok? Et Yahweh Shemosha ne le laissera pas aboutir à cette fin. Verset 17, Apocalypse 13, 17. Et que personne ne puisse acheter ou vendre sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Et comme je dis plus tôt, ce diable a rendu tout le monde dépendant à son système. Donc si tu veux fonctionner dans son système, tout le monde est, on peut dire même accro. Tu as besoin de consommer dans ce système. Ok? Et les Écritures te disent que dans le livre Deutéronome 28, une des malédictions qui est tombée sur nous, le peuple d'Israël, c'est que nous serons dépendants de ce. Nous allons voir ce diable pour le vouloir de toutes choses, ok? Pour manger, tu dois aller à l'épicerie, contrôlé par ce système. Boire de l'eau, c'est contrôlé par ce système. Ok? Ça, c'est des nécessités, ok? Pour vivre, tu as besoin de manger, tu as besoin de boire. Ok? Tu as besoin de te vêtir, des habits, ton toit. Ok? Tout ça t'est fourni par ce système. Ok? Ultimement, c'est Yahweh Bash Miaoshai. C'est lui présentement qui a été établi. Ok? Donc nous sommes encore une fois en captivité. Ok? Où c'est réellement le maître esclave qui nourrit même. Ok? You know? Donc, non, le monde est dépendant de ce système. Ok? Donc, sans avoir la puce électronique, tu ne pourras pas acheter ou vendre. Ok? C'est pour ça qu'une intervention divine sera faite par Yahweh Shai pour nourrir son élection. Ceux qui ne vont pas se soumettre à ce système. Ok? Parce que l'élection ne sera pas séduite. Ok? Ok? Comme tu as dit dans le livre de Apocalypse, si je ne me trompe pas, c'est dans le 3e chapitre. Apocalypse 3 et verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Le Seigneur s'adresse à son élection, ok? Il a révélé à l'apôtre Jean les choses qui devaient venir bientôt, donc dans les derniers temps, ok? Et comme on a vu, c'est ce nouveau système digital, ok, régné par ces technocrates qui sont sous réellement l'autorité des élites, ok? Ceci a été prophétisé et déclaré, ok? Et l'élection a reçu ces visions, ok? On a la compréhension de ce qui se produit. C'est pour ça que nous espérons. L'élection va déclarer la parole de Yahweh Shemosha à la multitude, ok? Ok? Ils vont déclarer les visions, ok? Et ont reçu ces secrets de Yahweh Shemosha. Amos 3 et verset 7, ça dit certainement le Seigneur ne fait rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs les prophètes, ok? Ouais, c'est la responsabilité du prophète, du sentinelle, de déclarer les choses qui vont venir. Ok? C'est là où nous allons aboutir. Ok? Mais les élections vont tenir ferme et garder leur confiance en Yahweh Shemosha, ils vont rester stables. Ok?
Apocalypse 3 et verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de là, qui va venir sur la terre habiter tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Donc, la délivrance ne provient pas de l'homme. Okay? La délivrance provient de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Okay? Si ce n'était pas de Yahweh Ba'ashim Yahushai, on serait tous pris finis, sans espérance. Okay? Mais le Seigneur a dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience, donc tu as marché en me faisant plaisir, ok? Tu as marché en gardant ta foi en moi, ok? Je te garderai. Il a dit, moi aussi je te garderai. Ok? Donc, c'est très important de comprendre que la délivrance provient de Yahweh Bashim Yahushai. Quand il dit je te garderai, ça signifie qu'il va te nourrir, il va te vêtir, il va te donner un toit. Ok? Il va te donner à boire. Ok? Il va te maintenir stable mentalement parce que ça sera très important aussi. Ok? La stabilité mentale de l'homme. Vu les choses qui vont se produire, vu l'oppression et la férocité par laquelle le diable il va venir. Ok? Alright? Yahweh Bashinoshai va, comme ça te dit, il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit d'amour, de pouvoir et de pensée saine. On va prendre ça. Ok. On va voir si on peut prendre ça. C'est dans le livre de Timothée. Timothée 1, verset 7. On va voir comment c'est écrit ici. 2 Timothée 1 et verset 7, ça dit ici. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Timidité que Dieu, Yahweh, nous a donné. Ok? Ce n'est pas un esprit de crainte, de timidité. J'ai dit crainte, mais ça dit timidité. Ok? Une version peut dire crainte aussi. Ok? Mais ce n'est pas cet esprit que le Seigneur nous a donné. Et ce n'est pas cet esprit qu'il va nous donner. Ok? Dans les temps à venir. Ok? Mais un esprit de force, d'amour et de modération. Okay? On va voir ce que ça dit ici dans la version King James. 2 Timothée 1, verset 7, ça dit ici, car Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Ok, ça va être extrêmement important. Ok, avoir du bon sens, c'est avoir de la foi en Yahweh Bashim Yahushai. Ne pas perdre cet ingrédient nécessaire, ok, pour le salut. Sans la foi, Hébreu 11, sans la foi, il est impossible de lui faire plaisir. Le Seigneur veut que l'on l'appelle, il veut que l'on crie envers lui, envers son nom, hein, ok? Pour qu'il soit glorifié, ok? Encore une fois, il a dit, moi je te préserverai de l'heure de la tentation, Isaïe 33 et verset 6, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, donc ta foi, ok? Ok, où est-ce qu'on obtient la sagesse et la connaissance? Dans les Écritures. Ok, les Écritures, comme on a dit, nous parlent du temps qui va venir, du système digital dans lequel nous avançons. Ok, ce système numérique. Ok, où toutes tes données seront dans dans le contrôle de Issa, dans ses, comment ça, dans ses logiciels, on peut dire. Ok, ok, toutes les données seront documentées. Ok, s'ils ne sont pas déjà tous documentés. Ok, ça dit ici. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut, la crainte du Seigneur Yahweh Shemyacha est son trésor. Right? Ça, c'est notre trésor, la crainte de Yahweh Shemyacha, qui est le début de la sagesse. Ok. Right? So, il ne nous a pas donné un esprit de crainte, il ne va pas nous donner un esprit de crainte ni de timidité, mais de force, ok, de pouvoir et de bon sens. Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. Donc tout le monde va passer par cette épreuve qui est l'implémentation de la bête, la puce électronique. Ok? Alright? Pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Ok? Pour voir est-ce que tu sers ce diable. Ok? Il sort Inum qui lui
un règne que temporaire, ok? Donc son règne il vient à sa fin, c'est pour ça qu'il pousse avec vitesse ce système. Ou bien tu vas croire en Yahweh Bashim Yahushua, celui qui promet l'immortalité à ceux qui mettent confiance en lui. Ok? Ouais, c'est envers lui, Yahweh Bashim Yahushua, que nous devons mettre notre confiance. Ok? Si nous cherchons l'immortalité, la vie éternelle, la perfection, l'incorruption, ok? Right? La sagesse éternelle, les connaissances éternelles, être proche du Tout-Puissant pour toujours, ok? Et non, qui ne sera ni plus jamais enlevé, ok? Est-ce qu'on veut le temporaire ou est-ce qu'on veut l'éternel? Right? Donc ça c'est la réponse que l'on doit sincèrement se demander. Okay? Priez à Yahweh qu'il augmente notre foi. Right? Parce qu'on aura besoin grandement dans les temps qui approchent, man. Okay? Comme ça te dit dans le livre de Apocalypse 12, encore une fois. Okay? Les choses qui doivent venir dans les derniers temps, Apocalypse 12 et verset 12. Il a dit ici, car pourquoi réjouissez-vous? C'est pourquoi réjouissez-vous? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer. Ok? Et les choses vont être terribles sur la terre. Car le diable est descendu vers vous. Le diable parle du contrepartie physique du diable spirituel. Et qui est nul autre que Esau Edom. Ok? 2 Thessaloniciens 2 et 8. C'est-à-dire que lui qui vient par l'intervention de Satan. Ok? Car le diable est descendu vers vous dans une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Ok? Alright, so il va intensifier avec ses plans, ok, d'avoir le contrôle total, et cela avec la férocité. Oui, tout d'abord, bien sûr, il va apporter des paroles douces, ok, mais sache qu'il est le diable, ok, sache que c'est lui qui est derrière le chaos qui va venir, ok, et ceci est par la volonté de Yahweh Hashem Yahushua, utilement pour l'abaisser et le détruire, ok, so maintenant notre confiance en Yahweh Hashem Yahushua, restons forts, ok. Car c'est que par Yahweh Hashem Yahushua que l'on obtiendra le salut. Alright? Alright, so je conclue avec cela. Ok? Ceci est le système dans lequel nous avançons. Ok? J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Machakudash. Bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, aux élus, Yahweh Hashem Yahushua,